Bonjour à tous, il est 7h et c'est la matinale, l'émission d'Audiofanzine qui vous dit tout ce qu'il faut savoir des news essentielles de l'audio ces derniers jours. Comme vous l'aurez noté, je ne suis pas Grégoire. Pourquoi ? Parce que Grégoire s'est repété le genou. Oui, je sais, ça tourne au running gag, ou même plutôt au breaking gag, comme dit Heisenberg. Voilà, ce qui va pas nous empêcher quand même de faire un petit galop sur l'actualité du moment, après le jingle. Et on commence tout de suite avec, non pas une news, mais notre sponsor, car vous le savez, la matinale est parfois sponsorisée. C'est le cas cette semaine avec Eleform, la plateforme de formation vidéo numéro 1 en France. Alors, on peut se former sur plein de choses chez Eleform, le graphisme, la vidéo, mais il y a aussi une section MAO très riche, informatique musicale, que je vous invite à découvrir, parce qu'on peut ici former à peu près tous les logiciels, alors que ce soit les logiciels de son, mais même certains plugins, il y a des tutos sur les FabFilter, par exemple, et puis il y a pour tous les principaux séquenceurs, de FL Studio à Logic, en passant par Pro Tools, et puis il y a aussi des formations qui vont concerner les techniques du son, utiliser le mixage par bus, par exemple, ou même des choses sur la prise de son. Bref, n'hésitez pas à aller voir, d'autant que Eleform vous offre 50%, chanceux que vous êtes, jusqu'au 30 juin, grâce au code AFMAO, que vous aurez à saisir, 50% sur le site pour des formations, c'est quand même bien cool. Merci à Eleform donc de soutenir la matinale, et on enchaîne cette fois avec les news. Alors on va rester dans la MAO pour commencer avec un plugin qui nous vient de chez Brainworks. Alors chez Brainworks, ou plutôt chez Plugin Alliance, qui a récemment rejoint le giron dans lequel se trouve aussi Native Instruments et Isotope, il se passe plein de choses, notamment ils ont sorti un truc qui s'appelle Mega Sampler, qui est un sampler assez simple, mais avec une magnifique section d'effets, comme on pouvait l'attendre de Plugin Alliance, qui n'a rien d'un Contact ou d'un Falcon, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de script, il s'agit juste de faire entrer des échantillons, et l'idée du sampler, c'est plutôt de vous faire dépenser des sous-sous dans des banques additionnelles, et notamment des sons fournis par Native Instruments. Je vous parle de ça, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Ce dont je veux vous parler, c'est d'un truc qui, pour moi, me semble vachement plus intéressant chez eux, c'est le Brainworks BX Master Desk TruePick. C'est un plugin de mastering tout en un, qui pourrait être vu en fait pour les débutants comme une solution en face d'Ozone. Alors là où Ozone mise à mort sur les presets adaptatifs avec de l'intelligence artificielle, là sur Masterdesk on n'est pas dans tout ça, on est par contre sur une interface qui propose la plupart des réglages et des traitements pour faire un mastering vite fait, et ça se découpe en fait en trois parties, cette interface. Il y a une partie volume où vous pouvez régler gain d'entrée, gain de sortie, et puis surtout compresser le mix. Il y a une partie Foundation qui elle va permettre de jouer sur la distorsion, mais aussi sur l'équilibre tonal. Et puis enfin vous avez un EQ enfin dans la dernière partie, dans la section tone, un EQ à 4 bandes, en sachant que évidemment tout ça fonctionne avec du MS. Alors c'est un plugin qui existait déjà, et là ce qu'ils ont rajouté, c'est juste parce qu'ils avaient sorti récemment un super limiteur TruePick, c'est-à-dire TruePick, c'est vraiment quelque chose qui va être super précis pour éliminer en fait les pics audio, les pics de niveau en dessous d'un certain seuil, et ils ont intégré l'algo de ce limiteur dans le Masterdesk, ce qui en fait un outil vraiment génial pour ceux qui n'arrivent pas à trouver leur marque avec Ozone. Je vous le conseille vraiment, et ce qui est cool, c'est que les anciens possesseurs du Masterdesk peuvent upgrader pour seulement 19$, je crois, donc plutôt un bon plan. On passe au plan suivant. Et le plan suivant, il est toujours un peu MAO, mais quand même plus studio, et il n'est pas 19$. Là, on parle d'un truc qui serait vraisemblablement, on n'a pas encore les prix français, mais commercialisé autour de 1300$. Oui, je sais, ça pique, ça fait mal. Donc la mauvaise nouvelle est passée. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une petite interface audio, Nive 88M, pour être exact. Et alors, contrairement à ce qu'a fait SSL a sorti des petites interfaces audio pas chères, à 100, 200 balles et tout. Nive, là, ils sortent un gros bousin. Et en fait, pourquoi ça coûte
coûte aussi cher parce que les préamps qu'il y a dans cette Nive 88M sont exactement les mêmes, c'est les préamps micro et les transformateurs Mariner qu'on retrouve sur la console 88 RS, la grosse console qui équipe les studios R ou Abbey Road entre autres. Ce que je trouve de super intéressant dans ce produit, alors je me doute bien que tout le monde parmi vous ne pourra pas l'acheter, mais moi ce que je trouve très intéressant dans ce produit, en fait souvent dans le monde des interfaces audio, quand on veut juste des choses avec peu de fonctionnalités, c'est forcément cheap en termes de qualité, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre le nombre d'entrées et tout ça, et le prix et la qualité des convertos. Et là vous êtes sûr, ou des convertos ou des préamplis. Et là en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a une interface très simple, mais top a priori au niveau de la qualité audio. Disons-le quand même, hein, on est quand même sur une interface qui gère, malgré sa petite taille, 10 entrées-sorties. Pourquoi? Parce qu'il y a de la date en sortie optique. Bon, la date, ça concernera pas tout le monde, mais sinon, par contre, on a 2 entrées préamp sur combo hybride, enfin en base combo jack XLR, et puis voilà, une bête sortie casque. Enfin, moi, j'adore ce genre de produit parce que moins il y a de fonctionnalités, plus c'est simple à utiliser et moins on se prend la tête à faire de l'informatique et plus on fait de la musique. Donc voilà, même si c'est pas très démocratique comme prix, mais ça s'explique sans doute par la qualité des préamps et des transpos, voilà, pour moi c'est une bonne nouvelle. On va quitter cette fois la MAO pour aller en France. En France, où nous attendent de pied ferme les gens d'Anasand. Anasand, c'est une boîte française qui fait des pédales guitare. On parle de pédales boutiques, très très jolies, avec des jolies façades en bois, et enfin beaucoup d'attention portée au design, et surtout, c'est ce qui nous intéresse, beaucoup d'attention portée au son. Alors c'est pas forcément donné, et là c'est d'autant moins donné que là ils sortent un peu une pédale événement chez eux, c'est la Full Story. Alors c'est quoi la Full Story? Eh ben c'est un peu la Big Muff ultime, c'est-à-dire que Anasand s'est procuré, je sais plus d'une vingtaine de pédales vintage, des meilleures muffs qui existaient, pour émuler les 7 plus populaires d'entre elles, en choisir 7, les émuler, et en fait ils proposent une pédale dans laquelle déjà vous pouvez avoir 2 circuits de muff, vous avez deux canaux de muff, hein, que voilà, vous pouvez switcher de l'un à l'autre ou passer dans l'un puis dans l'autre en rajoutant un boost. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut dévisser la pédale et choisir en fait pour chacun des circuits de muff quelle muff quelle fuzz elle va émuler grâce à des petites cartes électroniques. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas là dans du numérique, on est voilà sur de l'émulation full analogique. Hein. Ils sont sur ces petites cartes, ils se sont pris la tête à reproduire vraiment le comportement des muffs, et ça a l'air de sonner très bien. Voilà, c'est une grosse concurrente de la JHS qui essayait comme ça de faire un peu une synthèse des meufs, mais qui posait un peu des problèmes de headroom, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un super produit. Alors évidemment, c'est un produit exceptionnel qui est en pré-vente à 400 balles, et tout est parti comme des petits pains dans les pré-ventes. Je crois qu'il livre à partir là de cet été. Mais c'est surtout une pédale qu'on retrouvera après aux alentours de 500 balles. Voilà, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est cher? Oui, c'est pas donné pour une pédale, mais j'allais dire, les amoureux de la Big Muff, les amoureux de la fuzz, verront tout de suite l'avantage qu'ils auront peut-être à avoir cette pédale, plutôt que plein de pédales comme ça qui peuvent coûter très cher, d'ailleurs quand elles sont vintage, un peu recherchées et tout. Donc voilà, très bon plan, bravo Anasand, cocorico. Et on va finir cette matinale avec du synthé, youpi, du synthé chez Groove Synthesis. On nous présente le Third Wave. Le Third Wave, comme le nom Wave l'indique, c'est un synthé à table d'onde, enfin qui repose sur la synthèse à table d'onde. On nous promet, alors je vais lire mes specs là, 3 oscillateurs par voie, des fils passe-bas analogiques, routables en série ou en parallèle, un filtre à état variable, une enveloppe d'onde à 6 étages et bouclable par oscillateur, 4 enveloppes ADSR, 4 LFO, des effets numériques, et puis l'outil Wavemaker qui va permettre la création de vos propres tables d'onde à partir de samples, ce qui fait que vous pourrez par le biais d'une clé USB comme ça importer vos samples. Et on a enfin un séquenceur à base de motifs, hein, avec jusqu'à
24 motifs de 32 mesures, donc vous voyez que c'est assez complet. Ce qui est génial, alors le bleu du synthé ne manquera pas d'évoquer les claviers de Waldorf, hein, qui est le grand nom en fait de la synthèse à table monde, et on est content de voir débarquer ça, hein, parce qu'en plus la table d'onde c'est un peu ce qui a révolutionné quand même la musique ces 20 dernières années. Enfin il y a une grosse mode avec la sortie notamment de Massive chez Native Instruments et Serum, le synthé Serum. Alors là on était dans le logiciel, mais du coup ouais c'est cool de voir des grosses Bertha comme ça à table monde, des grosses Bertha, je vous le dis, parce que la sortie elle est prévue là pour août, hein, et le prix on est quand même sur 3795 $. Oui, c'est pas donné, mais la machine a l'air vraiment très bien. On en a fini avec cette matinale. Évidemment, on souhaite les meilleurs vœux de rétablissement à Grégoire, hein, qui s'est fait repérer, dont le genou doit cicatriser, voilà, qui est toujours avec son attel. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez des news là de cette matinale, hein, évidemment. Abonnez-vous au channel d'Audiofanzine, likez, commentez, partagez cette vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.